Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va partir sur un motif au crochet filet. Je pars sur ce dessin-là. Comme d'habitude, je vous mets le lien du motif que j'ai trouvé sur Pinterest. C'est gratuit, c'est en libre accès. Je vous mets le lien en description. Et voilà ce que j'ai réalisé au crochet filet. Je pourrais éventuellement aussi vous mettre le lien de ce motif-là. Je l'ai aussi trouvé sur Pinterest en libre accès. Je vais vous rajouter une petite vidéo en superposition de celle-ci pour que vous puissiez mieux vous rendre compte du motif. Mais voilà, il y a plein de choses très jolies, très mignonnes à faire avec la technique du crochet filet. C'est parti, on commence. Pour ce tuto, j'ai pris une pelote de laine. Quelle couleur ça? C'est un peu terracotta. Que j'avais trouvé chez Noz, donc c'est du 100% laine. Il est censé se crocheter en je ne sais pas, c'est pas indiqué, mais c'est pas grave. Moi, je porte très peu d'attention à ce genre d'informations. Je fais au feeling et en fonction du rendu que je souhaite aussi, j'ajuste la taille du crochet, plus ou moins gros en fonction de la taille de la laine. Donc, j'ai pris un crochet 2,5 et je vais commencer par vous expliquer ce petit calcul. Si vous avez regardé mon tuto juste avant sur la technique du crochet filet point croix, vous savez déjà qu'est-ce qu'il en ressort. C'est mon petit calcul de base pour trouver le nombre de mailles en l'air que je dois réaliser pour concevoir ma chaînette, donc le début de mon travail. Donc en fait là mon motif fait 21 sur 42. Je vais donc faire 21 x 2, ce qui me donne 42, et je rajoute 3, ce qui me donne 45 mailles en l'air. Donc pour tous les motifs au crochet filet que vous souhaitez réaliser, vous prenez la largeur, que vous multipliez par 2, et vous rajoutez 3, ce qui vous donne votre nombre de mailles en l'air à réaliser pour concevoir votre chaînette. Je fais mon premier nœud. Et là donc j'enchaîne sur 45 mailles en l'air. Je vous retrouve quand j'ai fait les 45. Voilà, j'ai fait mes 45 mailles en l'air. Désormais, on fait attention à bien mettre la maille chaînette vers nous, c'est-à-dire il faut bien qu'on ait les deux petits couples face à nous, vous voyez. On a bien les deux petits brins face à nous, bien définis. Et donc là, on va faire notre première bride dans la 5e maille. Donc si je compte, donc je commence ma bride. Dans la 5e maille, donc 1, 2, 3, 4, 5. On va faire notre bride dans celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a fait notre premier carré. Et on va répéter le même motif jusqu'à la fin du rang. Donc, c'est-à-dire, je fais une maille en l'air, je saute une maille et je refais une bride. Je fais une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride. On continue ceci jusqu'à la fin du rang. Et je vais vous expliquer où piquer. Là, vous voyez, on a fait notre bride dans cette maille-ci. Il y a un petit trou juste en dessous, ça tire. Donc on la laisse de côté. On saute la maille juste après. Vous voyez, là, il y a un petit couple. Et nous, notre bride, on va la faire là. J'ai fait ma bride. Je fais ma maille en l'air. Je saute une maille pour former un carré. Et je pique dans cette maille-ci pour faire la bride. Je saute celle-ci, je pique ici. On continue. Une maille en l'air, on saute une maille, on fait une bride. Vous voyez là, on a fait la bride, la maille est occupée, ça tire, il y a un léger petit trou. On saute la maille juste après et on fait une bride dans la maille encore après. Donc j'oublie pas ma maille en l'air entre les deux brides.
Ça tire ici, elle est occupée, je saute celle-ci et je pique dans la suivante. On répète ce motif jusqu'à la fin du rang. Une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, on fait ça jusqu'à la fin. Une bride, une maille en l'air, je saute une maille, on fait une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. On fait ceci jusqu'à la fin du rang. Ce fameux calcul donc nous permet de savoir combien on fait de mailles en l'air sur notre chaînette et ça nous permet aussi d'avoir le nombre exact de carrés qu'on a besoin. Là, à la fin de notre rang, nos 45 mailles en l'air nous permettent d'obtenir 21 carrés, 21 trous. Là, moi, j'ai fait pour le moment 3 carrés, ce qui fait que j'ai déjà réalisé ces 3 carrés ici, les 3 premiers du bas ici. Je vous laisse continuer jusqu'à la fin du rang et on est bien censé avoir nos 21 carrés. On va voir, c'est là qu'on voit en fin de rang si on n'a pas fait de bêtises. Il faut bien 21 carrés. Je suis presque arrivée à la fin, il ne me reste plus qu'un à réaliser. Petit carré, je voulais le faire avec vous. J'ai fait ma dernière bride, vous voyez, je fais ma maille en l'air. Je saute une maille ici. Et donc là, le compte est bon, le compte est juste. J'ai ma dernière maille à piquer ici pour faire ma dernière bride. À savoir que là, il ne faut pas se tromper, c'est le nœud de départ hein, que l'on a fait au tout début, c'était le commencement de la chaînette. Donc là, c'est bon. Une maille occupée par une bride, je saute celle-ci et je pique dans la dernière. Et ça, c'est pas une maille, hein, c'est le nœud de départ. Je fais ma dernière bride. Et là, je vais voir si j'ai bien fait mon travail. Je suis censée avoir mes 21 carrés en bas. Alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. C'est tout bon, j'ai pas fait de bêtises. J'ai bien mes 21 carrés. Pensez bien à vérifier avant de continuer votre ouvrage. Pour monter au rang d'après, on fait 3 mailles en l'air à chaque fois. Pour créer un nouveau carreau vide, un petit carré vide, on fait 3 mailles en l'air. Je tourne mon ouvrage et là le motif se répète. Une fois qu'on a fait nos 3 mailles en l'air, on enchaîne directement sur une bride. En fait, les 3 mailles en l'air, ça correspond à une bride plus une maille en l'air pour ce motif-ci. Donc là, je pique directement après mes 3 mailles en l'air pour faire ma bride. Donc je pique au-dessus de la bride suivante. Vous voyez, il y a un petit trou qui se forme aussi. Et bien, je pique dedans pour faire ma bride. Et le motif se répète comme ceci jusqu'au bout. Une maille en l'air. Là, ce qui est bien, c'est qu'on saute sans vraiment s'en rendre compte parce que on n'a plus besoin de compter les mailles, on n'a pas besoin de piquer, donc on sait qu'on pique au-dessus de la bride suivante. En fait, on saute le trou. On sait que pour faire nos petits carrés bien rectilignes, on pique au-dessus de la bride du rang précédent. On continue ainsi de suite. Une maille en l'air, je pique au-dessus de la bride précédente. Une maille en l'air, ainsi de suite. On se retrouve à la fin de ce rang. J'arrive bientôt à la fin. Là, vous voyez, il me reste 2 carreaux à faire, hein, faut pas se tromper. J'ai fait l'équivalent de ce carreau-ci, donc là, il y a encore 2 trous, c'est-à-dire qu'il me reste 2 carrés à faire. J'ai fait ma petite maille en l'air. Je pique au-dessus de la bride du rang précédent. Je fais ma maille en l'air. Et là, on pique dans la deuxième maille du petit carré ici. Celle-ci est occupée. Celle-là, je la saute. Et donc, je pique dans celle-ci. Donc, je saute celle-ci, je pique dans celle-ci. On pique dans la deuxième. Et je fais ma dernière bride. Et là, le rang d'après, on fait comme tout à l'heure, on fait 3 mailles en l'air.
on tourne l'ouvrage et on fait directement une bride au-dessus de la bride du rang précédent. Une maille en l'air, à nouveau une bride au-dessus de la bride du rang précédent, etc. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Moi je vais continuer ceci jusqu'au 4e rang. Moi j'ai décidé de laisser 4 rangs de marge en bas. 1, 2, 3, 4. Faut que j'ai l'équivalent en hauteur de 4 rangées de carrés ici. 1, 2, il m'en manque 2. Donc je vous retrouve une fois que j'ai fait mes 4 carrés. Mes 4 rangées de carrés, pardon. Et on se retrouve donc aux alentours du 5e rang, par ici. Pour commencer les motifs avec les carrés pleins. A tout de suite. Voilà, j'ai déjà fini mes 4 rangées de carreaux. Donc on a déjà fini tout ça. Et je vais vous redonner une astuce que je vous avais déjà confiée dans un précédent tuto. Celui sur le crochet mosaïque avec la patte de chat, avec l'empreinte de chat. En fait, moi je mets mes motifs. Déjà j'aime bien avoir mes motifs en version papier matériel, parce que sur téléphone je trouve pas ça pratique, sur ordi non plus. Je les mets dans un cahier plastifié, voilà, et je prends des feutres aquarelles. Vous pouvez prendre des feutres normaux, hein, tout court. Et ce que je fais, c'est que je viens rayer mes colonnes en fait. Celle-là elle est faite, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Et nous on va commencer celle-ci, sachant que là ça va dans ce sens là, parce qu'il faut faire attention, on a un ordre à suivre quand même. Là ça va dans ce sens là, dans ce sens là. Faut savoir où on en est, faut se faire des petits repères, c'est pour ça que je trouve ça bien. Donc 1, 2, 3, 4, nous on commence le 5e qui va aller dans ce sens-ci du coup. Et ce qui est formidable avec cette petite technique, c'est que du coup je peux effacer à la fin avec un petit chiffon et de l'eau. Ça se retire. Ce qui fait qu'on peut réutiliser cette page à l'infini si on veut la reproduire de 1000 manières différentes. Voilà. C'est réutilisable à l'infini sans abîmer le motif papier. Donc j'ai fini mes 4 carrés. Et là, on va tout simplement compter combien on va faire de carrés vides. Pour cette rangée-ci qui va dans ce sens-là, on sait qu'on va devoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carrés vides. Donc je fais mes 3 mailles en l'air. Du début de rang, je tourne mon ouvrage. Et je fais mes 9 carrés vides. Là j'ai un carré vide, je fais ma maille en l'air. Deux carrés vides, je fais ma maille en l'air. 3 carrés vides, je fais ma maille en l'air. Jusqu'à temps qu'on en ait 9. 4 carrés vides, maille en l'air. 5 maille en l'air. 6 maille en l'air. 7 maille en l'air. 8 maille en l'air. Et 9 et on s'arrête, on fait plus de maille en l'air là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça c'est tout bon. On a fait les 9 carreaux ici où j'ai mis des petits points. Maintenant on sait qu'on a 3 carreaux pleins. Alors là je vais vous montrer 2 techniques différentes, mais il y en a une qui est un peu plus efficace que l'autre en termes de définition du motif, de netteté du motif si vous préférez. La méthode numéro 1, c'est de simplement remplacer le trou par une bride pour faire un carreau plein. La méthode numéro 1, c'est je fais ma bride du milieu et je fais ma bride au-dessus de la bride précédente comme d'habitude. Ce qui fait que là, on a un carreau plein. Mais je vais vous montrer une deuxième technique. Ça contribue à faire des brides serrées en fait. Ça fait comme si on faisait une augmentation, mais non. C'est pas une augmentation, c'est pour entrelacer 2 brides
et que ça fasse une définition plus nette du motif final, vous verrez. Donc je commence à faire une bride. Vous voyez, là je commence à faire une bride, normalement. Sauf que j'en renchaîne une autre. Et je m'arrête au même endroit. Et là, hop, je la termine. Et je refais ma bride comme d'hab au même endroit, au-dessus de la bride précédente. Ce qui fait que là, on a déjà deux carrés. Et vous voyez déjà là, on voit une nette différence. C'est que ce motif-ci est plus aéré dans le carreau 1 que le deuxième motif qui est beaucoup plus plein. Vous voyez, là, il n'y a pas de jour. Là, il y a un jour de chaque côté. C'est ça aussi qui va contribuer à la netteté du motif. C'est la bride que vous allez choisir de faire. Le motif se verra bien dans les deux cas, mais il sera beaucoup mieux défini pour mon deuxième exemple. Donc moi, je vais partir sur le choix numéro 2 que je trouve plus propre. Ça va peut-être un tout petit peu moins vite, mais je trouve le résultat quand même beaucoup plus propre. Donc je repars d'où j'étais. Une fois qu'on a fait notre dernière bride, ici on fait plus de maille en l'air. Si on fait une maille en l'air, ça veut dire qu'il y aura un espace, c'est pas bon. Là on veut vraiment des carrés pleins. Donc je vous remontre. Je commence à faire une bride, je m'arrête. Je recommence comme si je faisais une autre bride, je m'arrête. Sauf que c'est la même, je quitte tout. Et je fais ma bride au-dessus de la bride précédente. Vous voyez là, on a rempli un carré. Il faut se fier au rang du dessous en fait. Là, on a fait un carré. La fin de bordure du carré 1, c'est le début de bordure du carré 2. Donc, je fais ma double bride là. Enfin, je dis une double bride, mais c'est un abus de langage. Hop. Et là, je fais ma bride normale au-dessus de la bride précédente. Là, on a rempli 2 carrés. Donc on enchaîne les brides, hein. On fait surtout pas de maille en l'air hein, quand il y a des carreaux pleins. Je commence à faire une bride, j'en commence une deuxième, mais non, c'est une bride unique, et hop, je fais ma dernière juste après. Voilà, on a fait nos 3 carreaux pleins. Et si vous avez des doutes sur où vous en êtes, et bien ce qui est pratique, c'est qu'on peut se fier au quadrillage des rangs précédents. Là, on a bien rempli 1, 2, 3 carrés. En fait, il y a une bride condensée, hein, j'invente un nouveau terme, une bride condensée, une bride condensée, une bride. Et un carreau est composé d'une bride condensée et d'une bride. Le carreau d'après, il est là, il reprend la bride du carreau 1, bride condensée, bride. Le dernier carreau, il est là, il reprend la bride du carreau d'avant, bride condensée, bride. Vous voyez? Et là, on continue. Une fois qu'on a fait nos 3 carrés pleins, il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à faire. Et là, je repars donc sur des mailles en l'air. Vu qu'on veut faire un trou, on repart sur des mailles en l'air. Et je fais les derniers carreaux jusqu'à la fin du rang. Bride, maille en l'air, comme d'habitude. Là, j'arrive à la fin de mon rang. Je pique dans la deuxième maille. Je l'attrape à l'envers avec mon crochet si c'est plus simple. Je fais ma dernière bride. Vu qu'on sait que toutes les extrémités du motif, ça commencera toujours et ça finira toujours par des carreaux vides, j'enchaîne sur mes 3 mailles en l'air. Je tourne mon ouvrage et je continue. Donc je raye cette ligne là. Je sais que mon motif pour ce rang là, il va aller dans ce sens-ci. Donc là je compte par ici, je sais qu'il va me falloir
4, 5, 6, 7, 8 carreaux vides cette fois-ci. Et donc je continue ce principe sur tout le motif. Là, désormais, vous pouvez continuer en toute autonomie, il n'y a aucun piège. Je refais ce dernier rang avec vous si vous voulez. Là, je dois en faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tourne mon ouvrage, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Je fais 8 carreaux vides. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait mes 8 carreaux vides. Désormais, je sais que j'ai 2 carreaux pleins à faire. Je ne fais plus de mailles en l'air. J'enchaîne sur ma bride pleine, là. Et une bride normale. On a fait un carreau. Pour enchaîner mon deuxième carreau, je pique dans la maille juste après. Vous voyez ? Là, c'est occupé. Je pique dans celle juste après. Je fais la bride complexe. Et pour fermer mon carreau, je fais une bride normale dans la maille juste après. Là, on a fait 2 carreaux pleins. On se réfère toujours au rang précédent si ça aide. Ensuite, on fait 2 carreaux vides, 2 carreaux pleins, que des carreaux vides. Donc 2 carreaux vides, ça veut dire que je fais une maille en l'air, je saute cette maille-ci et je pique dans la suivante. Là, j'ai fait un carreau vide, je refais une maille en l'air pour faire mon deuxième carreau vide. Et après nos 2 carreaux vides, on avait 2 carreaux pleins. Donc je fais ma bride complexe ici. Je ferme par une bride normale. On a fait un carreau, il nous en manque un. Je refais une bride complexe. Une bride normale. On a fini nos 2 carreaux pleins et donc tout le reste du rang c'est que des carreaux vides. Donc une maille en l'air, une bride, un carreau vide, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride jusqu'à la fin. Et il faut toujours vérifier à chaque fin de rang que le compte est bon au niveau des carreaux vides et des carreaux pleins. Donc je termine ce rang. Là, la dernière, je la pique dans la deuxième comme d'habitude. Je l'attrape à l'envers si c'est plus simple. Ma laine se dédouble, c'est pas facile. Voilà. Là, je vérifie, j'ai fait combien de trous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vérifie si c'est bon. Pour finir le rang, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est tout bon. Donc là, on réenchaîne avec le rang d'après. On sait qu'il faudra faire 6 mailles vides. 6 carreaux vides, pardon. 3, 4, 5, 6. Là, vous pouvez continuer en autonomie cette fois-ci, c'est tout bon. Donc ce rang-ci, on l'a fini. Ça, c'est bien pour pas se perdre. Vous faites vos 3 mailles en l'air. Et c'est reparti pour le rang d'après. On se retrouve à la fin du motif, à la fin de notre panneau. Une fois qu'on a terminé nos 42 rangs, donc on est censé avoir 42 carrés de hauteur. Voilà, voilà, on se retrouve à la fin.
Voilà, j'ai fini mon motif. Je vais vous le montrer après en transparence ou sur un papier blanc. Donc j'ai fini mon dernier carré tout en haut à gauche. Et là je fais une maille en l'air. Je viens couper ici et je libère ma pelote. Je serre bien le dernier petit nœud. Et voici ce que ça donne en transparence. Après, comme d'habitude, je vous invite à cacher les fils. Si vous souhaitez savoir comment on fait, vous pouvez aller voir à la fin de mes précédents tutos. En tout cas, sur les précédents tutos de ma chaîne, c'est déjà expliqué comment faire pour sécuriser la fin du fil et terminer son ouvrage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est déclinable sur tous les motifs possibles, imaginables que vous souhaitez réaliser. Moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Bye bye!